Suite à présent de notre feuilleton de la semaine qui nous fait revivre la terrible bataille de Verdun à travers ces lieux pétris d'histoire et de blessures. Ce soir, retour sur la dernière tentative allemande de prendre la ville de Verdun. Nous sommes au début de l'été 1916. Laurent Parisot, Stéphane Matuchet. Début juin 1916, plus de 3 mois après le déclenchement de la bataille de Verdun, la situation semble comme figée sur le terrain. Sur les côtes et dans les ravins, une guerre d'usure se livre pour gagner quelques mètres au prix de lourdes pertes. Mais le temps joue contre les Allemands qui savent qu'une grande offensive franco-britannique est imminente dans la Somme. Ils savent qu'ils ont à peu près une quinzaine de jours, en fait, un volet d'une quinzaine de jours pour pouvoir frapper et forcer enfin, souhaitent-ils, les Français à abandonner la ville de Verdun. Il y avait des bombardements tous les jours ici, la lutte avait été très intense depuis évidemment le déclenchement de l'offensive, mais là il s'agit de rassembler davantage de canons. Après la chute du fort de Vaux le 7 juin, les Allemands veulent percer la ligne de défense constituée par l'ouvrage de Froide-Terre, le village de Fleury devant Douaumont et le fort de Souville. Leur objectif est de saisir ce périmètre-là, parce qu'en conquérant cette ligne de crête qui fait comme un grand croissant, il s'agit de contrôler tous les ravins qui descendent vers la ville de Verdun. Et donc, leur but ne va pas être de descendre dans la ville, mais en fait, en tenant cette ligne de crête, empêcher les Français de monter sur le champ de bataille. 50 000 soldats allemands sont réunis sur un front de 5 km. Les positions françaises sont bombardées pendant 3 jours, 100 000 obus à gaz sont tirés. Le 23 juin au matin, les troupes allemandes s'approchent de l'ouvrage de Froide-Terre. Ils les attendent. Imaginez le moment de tension que ça représente, parce que ça y est, ils sont en train de submerger le sud de l'ouvrage. Et là, il y a la mitrailleuse, la tourelle mitrailleuse qui est juste derrière nous, qui est prête à fonctionner. Mais voilà le problème qu'il y a, c'est qu'au moment où on donne l'ordre, le capitaine d'Arctique donne l'ordre de lever la tourelle, celle-ci va rester bloquée. Suite un moment de confusion, la tourelle avec ses 2 canons de 75 pourrait tirer sur les assaillants, mais a interdiction de le faire sans en avoir reçu l'ordre. Et il n'y a pas de galerie pour relier la caserne à la tourelle. Et c'est là où un soldat va être volontaire, qui va sortir de la caserne derrière nous. Il y avait encore certains soldats allemands qui étaient au-dessus. Donc voilà, c'est un acte d'héroïsme. Et en fait, dans ces moments-là, on n'a pas le temps de réfléchir. Il court, il n'est pas atteint par les balles allemandes. Il va donner l'ordre à la tourelle de se lever. Et là, imaginez-vous la stupéfaction des Allemands qui vont voir la tourelle se dresser derrière nous, tourner en direction des assaillants, qui va tuer, blesser beaucoup de soldats allemands qui, complètement pétrifiés, vont repartir de l'autre côté du fossé et ça va figer la situation. À proximité, le village de Fleury devant Douaumont tombe aux mains des Allemands, à l'exception du secteur de la gare. Froide-Terre a résisté et Souville est resté hors de portée. L'attaque du 23 juin est un échec pour les troupes impériales. Un ultime assaut est cependant planifié au début du mois de juillet, alors que la bataille de la Somme a débuté. Les Allemands veulent sécuriser leurs lignes et se prémunir d'une contre-offensive française. L'objectif de cette offensive, autant le 23, on cherchait la rupture du front français. Là, le 11 juillet, il y a toujours en espoir arrière que l'effondrement français ait lieu, mais l'idée, c'est vraiment de conquérir le fort de Souville. Le fort de Souville, en fait, depuis que les Allemands ont pris pied dans les ruines du village de Fleury, les Français les dominent complètement depuis le fort. C'est un point de passage, c'est un observatoire, c'est un point de regroupement de troupes et de moyens, et donc il faut faire tomber vraiment Souville. Les 10, 11 et 12 juillet, 500 000 obus sont tirés. Malgré ce déluge, les Allemands ne réussissent pas à percer. Seul un petit groupe, profitant d'une brèche, parvient près du fort que les Français bombardent à leur tour. Un bombardement qui tue plusieurs défenseurs. La poignée d'hommes restants reçoit ensuite des renforts qui font prisonniers les quelques dizaines d'Allemands encore vivants. La mémoire collective française a retenu cet épisode de Souville, finalement, pour reprendre le terme des anciens combattants eux-mêmes, les Thermopyles de Verdun. Finalement, cette image de cette attaque allemande coordonnée contre le fort de Souville et que les Français, dans une défense difficile, mais aussi coordonnée, avaient stoppé les Allemands. Or, dans les faits, tout avait été joué la veille. Et c'est ça la réalité en fait du champ de bataille en fait. Des gens perdus, des hommes pour beaucoup perdus sur ce champ de bataille, qui essayent de faire ce qu'on leur demande de faire, en s'accrochant avec le courage qu'ils ont, avec ce qu'ils sont. C'est très important avec ce qu'ils sont et tout ça. Et c'est ça cette réalité. Et ça rentre difficilement forcément dans la mythification qu'on peut avoir de tout cela. Donc c'est ça le décalage en fait. Une histoire d'hommes ordinaires, voilà, plongés dans des situations extraordinaires.
Les pertes subies par les Allemands dans la Somme les obligent à retirer 30 000 hommes et 200 canons du champ de bataille de Verdun. Le 11 juillet 1916 restera dans l'histoire comme le jour où ils ont définitivement renoncé à prendre la ville.